En l'absence de chiffres officiels, nous allons devoir, regarder du côté des estimations de vente des consoles actuelles et next-gen, pour se rendre un petit peu compte des mouvements qui sont présents de manière internationale, et pouvoir un petit peu voir celui qui a réussi le meilleur démarrage. Évidemment, vous savez, moi je préfère parler de match plutôt que de guerre, parce que je trouve que c'est exactement ça, c'est un match. C'est-à-dire que comme dans le sport, évidemment que Microsoft, Sony et Nintendo veulent vendre le plus de machines possible. De machines et ou de services, mais au global, ils veulent l'emporter. Aucun des trois n'est là pour faire de la figuration, genre « Oh, vous êtes tous gentils !» C'est pas vrai, ça c'est une vue de l'esprit. Sinon, du moins véritablement dans le match, Microsoft-Sony, il n'y aurait pas autant de rachats, il n'y aurait pas autant de nouveautés de services, ils seraient pas tous les deux, en train d'essayer de monter en puissance. Eh bien, si l'on se tourne vers VG Charts, et c'est assez proche des échos que j'ai pu avoir ces derniers jours, voici les ventes. Alors, ce sont ceux de la semaine du 16 au 21 novembre, pour les premiers chiffres, et les seconds, c'est globaux. Et bien, on se rend compte que c'est la PS5 qui est largement en tête, avec un petit peu plus d'1 million de ventes, pour un total, donc, désormais, après une semaine pleine de vie de la PS5, de 2,48 millions d'exemplaires à travers le monde. Derrière, c'est la Nintendo Switch. 827 000, quasiment 828 000 exemplaires la semaine donc du 16 au 21, pour un total de quasiment 70 millions d'exemplaires. C'est phénoménal. Mine de rien, rappelez-vous, il y a quelques temps de cela, quelques mois, il y a un peu plus d'1 an, je vous avais fait « Est-ce que la Nintendo Switch sera capable, en fin de vie, de rattraper les ventes globales de la PS4 ?» Et j'avais dit, ça va dépendre du temps dont elle va disposer. Elle s'est quand même lancée quelques années après, mais elle est à 70 millions d'exemplaires, là où la PS4 est à 114 millions d'exemplaires, il n'y a pas un tel delta que ça. Si elle a encore, 2-3 ans devant elle, même si dans les 2-3 années à venir, c'est sûr qu'il y aura une nouvelle Nintendo, mais est-ce qu'ils vont garder encore un peu la Switch ? À suivre. On continue encore avec les chiffres. En troisième position, c'est les Xbox Series X et S, 252 000 exemplaires pour un total de 1,6 million globalement de Xbox Series écoulés. Et donc en cela, on voit qu'il y a à peu près, d'ores et déjà, en l'espace d'une semaine pleine, et un petit peu plus en fait, puisque Xbox est lancé avant la PS5, 1 million d'écart déjà entre les deux consoles next-gen. Alors en fait, entre les 3 ou 4, si on compte la digitale de la PS5, puisque 2,5 millions en gros pour la PS5, et 1,6 million, donc 900 000 d'écart, avec les Xbox. PS4, 123 000 sur la semaine, pour un total donc de 114 millions. Xbox One, 49 000 pour un total de 48 millions. Donc on voit quand même, sur la génération antérieure, PS4, Xbox One, que, oui, PlayStation a véritablement dominé outrageusement. On est quasiment, au niveau international, à 3 PS4 pour une Xbox One. Quasiment, pas totalement, mais quasiment. Et la 3DS, qui véritablement est en bout de course, 4300 ventes pour un total de 75 millions d'exemplaires, ce qui restera donc relativement assez loin de ce qu'a fait la DS au final, mais on sait que la Switch a véritablement pris le dessus, et on voit d'ailleurs que la Switch est déjà quasiment aux ventes de la 3DS. C'est un très 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 gros succès pour la Nintendo Switch, même si je pourrais souligner que, pour une fois, Nintendo a toujours été habitué à marcher sur deux jambes, une jambe console de salon, une jambe console portable, et si on cumulait les ventes, ça faisait un chiffre extrêmement important, alors que là, depuis quelques années, finalement, Nintendo ne marche plus que sur une seule jambe, la Nintendo Switch. Donc elle a intérêt à bien se porter, parce que s'ils avaient sorti une console de salon plus une portable, est-ce qu'ils auraient fait l'addition, plus de ventes que les ventes globales de la Switch ? C'est à voir. C'est à voir. En tout cas, voilà, première indication. Bon, les ventes de PS5 et de Xbox Series X auraient pu être encore plus élevées. Vous avez vu qu'ils ont des gros problèmes de stock, et qu'il y a des pénuries dans tous les sens. Mais, actuellement, la PS5 représente déjà 60% des ventes mondiales de consoles next-gen. On pourrait se poser la question, pourquoi, visiblement, PlayStation a réussi à produire plus de PS5 que Xbox, puisque si les deux sont en pénurie, c'est qu'ils ont tout vendu, et donc il y a 1 million de PS5 vendus de plus, donc PlayStation a l'air d'avoir réussi à fabriquer plus de PS5. On va se poser la question, pourquoi ? Voilà, c'est objectif, c'est neutre, c'est calme, c'est zen, et il faudra surtout suivre la suite.
qui réussira à faire le plus de réassorts. En tout cas, moi je trouve, moi je fais partie de ceux qui trouvent que les chiffres, c'est important, je veux dire, les chiffres dans une industrie, quelle qu'elle soit, smartphone, tablette, PC, télé, on nous en parle tout le temps, on fait des rapports financiers tout le temps. Je trouve que soudainement ne plus vouloir en parler, etc., n'a pas beaucoup de sens, fondamentalement. Et je trouve que, évidemment, oui, on peut comparer des choses comparables, même si, et là en l'occurrence, et ils ont complètement raison, Microsoft, désormais, je vous l'ai dit, a pivoté, et ce qui va les intéresser le plus, maintenant, ça va être le nombre d'abonnés au Game Pass. Et là-dessus, ils ont annoncé 15 millions, ce qui en 6 mois avait été une hausse de 50% par rapport à la précédente annonce. C'est extrêmement important, c'est extrêmement puissant. Le Game Pass est une offre remarquable, qui, à mon avis, va chambouler un peu les fondamentaux de cette industrie et en inspirer d'autres. Il faudra voir exactement qui, comment, quel timing, etc. Mais pour l'instant, en termes de vente de boîtes, on va dire, l'avantage est net dès ce lancement pour PlayStation.